Bienvenue à tous sur Les Voix du Château, la radio du Bel Air Grand Péché, faite pour les habitants, par les habitants. Ce mois-ci, pour le lancement de cette première émission de l'année scolaire, le comité de rédaction, dans lequel vous êtes tous les bienvenus, a choisi comme thème « En chantier ». Et cela fut un fabuleux chantier, la création de cette radio. Durant le premier confinement, pour pallier à l'isolement auquel nous avons été soumis, nous nous sommes connectés et interviewés. Nous avons créé une manière de rester en lien et de nous rencontrer autrement. Aujourd'hui, c'est sur les ondes que nous sommes heureux de livrer vos récits, vos histoires, vos projets et vous l'aurez bien compris, des chantiers en cours dans le quartier. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait vous arriverez sûrement. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait vous arriverez sûrement. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons de commencer par l'interprétation des enfants de la classe de CM2B de l'école Anatole France. C'est au collège de l'Onin de Tilmont que nous découvrirons la splendide fresque du collectif 12-12 et toujours au collège, nous suivrons les avancées du chantier de rénovation. Puis nous dévalerons la tyrolienne du vaisseau et de Titatica au Ruffin pour ensuite atterrir à notre chère maison de quartier du Grand Air pour rencontrer qui y travaille et qu'est-ce qui se passe. À quelques pas de là, place à la verdure, au sport, mais toujours en peinture, au terrain de pêche-mêle, avec rue et cité, et encore une magnifique fresque. Puis, nous nous arrêtons quelques instants à la bibliothèque de la tribu, avant de se perdre dans les pierres de Montreuil, au mur à pêche, pour ressortir par la prairie ou en cuisine, et écouter de la musique chez la Facto. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, aller à Palan, par ce fait vous arriverez. Ensuite, rendez-vous au conseil de quartier et enfin, rencontrer plein d'enfants chez Vitamine et retrouver nos CM2 d'Anatole France. En avant, laissez-vous guider, une magnifique balade au cœur de notre quartier vous attend. Très bien, monsieur Roland Michel Morin, vous êtes l'idéal même. Comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour, vous êtes sur la radio des Petits Anatoles. Des Petits Anatoles 2.0. Bah oui, c'est la nouvelle génération. Le thème de ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est? Voyons. Ben, c'est le chantier. Bocard, qu'est-ce que c'est qu'un chantier? Un chantier, c'est un endroit où on peut construire des bâtiments, des magasins, un centre commercial. Si quelque part on peut construire des hôtels, des villes, des restaurants, des parcs. Après d'autres constructions, des parcs aquatiques. Un chantier, c'est un lieu en travaux. Un chantier, c'est où vous pouvez construire une piscine. C'est là où on peut construire une école. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour. Bonjour. On peut vous poser quelques questions? Bah oui, avec plaisir. Savez-vous qu'il y avait une radio au quartier? Ah non, pas du tout. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour les jeunes? Ouais, c'est une très bonne idée. Le style, c'est les lettres, le goût, c'est les couleurs, le support, c'est le taux de risque, les risques, c'est nos valeurs, ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture, graffiti, culture. Moi je suis JBC, donc je suis un artiste local, c'est-à-dire du coin de Montreuil, du quartier du Bel Air,
Et je suis en train de peindre un mur au fond du collège Le Nain-Tillemont, qui est donc le collège qui se trouve à 200 mètres de chez moi. Donc je suis super content. Ça a vraiment beaucoup de sens pour moi de le peindre. Et donc on a commencé ce chantier il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Les artistes, on est 2, c'est-à-dire moi-même, JBC et Mire, qui vient vraiment du graphe, je dirais traditionnel entre guillemets, qui va travailler beaucoup sur des lettrages, qui a sa conception graphique à lui. Et moi je viens d'un univers complètement différent. J'ai fait des études, je suis un petit peu autodidacte et je m'intéresse pas mal à l'illustration. Et mon arrivée sur le mur, c'est un peu le fruit d'un hasard ou d'un enchaînement de différents événements de ma vie qui m'ont conduit vers l'art urbain, vers le muralisme. Alors que lui, en tant que graffeur, il pratique justement cette peinture sur mur. Il a pratiquement appris à peindre en fait sur le mur. Enfin, j'espère ne pas dire des bêtises, je pars sous son contrôle. Moi c'est différent, moi c'est un amour du dessin à la base, un amour des couleurs, de la composition, du graphisme aussi informatique. Et j'ai réuni un petit peu tout ça et j'essaye de mettre ces différentes connaissances et ces différents savoir-faire sur les murs. Voilà. Donc moi je suis vraiment dans une logique plus illustrative. Et c'est précisément ce mélange des 2 styles qui sont complètement différents qu'on essaie de réunir sur mur, qui fait un peu la marque de fabrique de notre collectif 12-12. Retourner les murs de ma ville, une idée qui m'obnubile. L'argent n'est pas mon mobile, mais j'ai quand même les mains sales. Et quand les filles me demandent pourquoi, je suis artiste pictural. Donc souvent, quand on a des chantiers qui excèdent un petit peu nos capacités personnelles, de les mener tout seul, on fait appel à notre collectif 12-12 pour pouvoir les mener à bien. C'est ce qu'on a fait ici pour cette fresque-là, parce qu'elle fait quand même plus de 30 mètres de long, donc voilà. On peut toujours le faire tout seul, mais ça prendrait quand même beaucoup trop de temps. Et puis, l'idée du collectif, c'est quand on a l'occasion de mélanger un petit peu nos styles. Et pour ce qui est des intervenants, ensuite, on a eu les élèves qui, on a associé pour l'élaboration du sujet de la fresque. Donc c'est un groupe d'élèves qui a été sélectionné par le collège pour nous prêter main forte sur le projet. Et ensuite il y a eu une phase de 4 séances où on a commencé à peindre ensemble la fresque, où ils ont fait de grands remplissages et donc leur aide nous a été très précieuse. C'est les collégiens de mon quartier, c'est ni des démons ni des anges, c'est des gamins qui traversent parfois des difficultés dans leur vie et que du coup ça débouche sur une expression orale assez forte, on va dire, et intense. Mais ce sont de très bons gamins, tout simplement il faut essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, les valoriser de manière régulière. Et si on arrive à faire tout ça, on obtient de très bons résultats avec eux. Nos bombes ne sont pas celles que l'Amérique fit pleuvoir sur Bagdad, juste armée d'autant cadavériques qu'affichent nos villes malades. Un chantier de peinture, en fait, c'est comme un chemin, c'est comme un sentier finalement, chantier, sentier, et puis les 2 mots se ressemblent. Et parfois c'est le chemin qui est presque plus intéressant que le résultat, dans la mesure où ce qu'on appelle aussi un work in progress dans notre jargon de l'univers du muralisme et du graphe. Et c'est souvent les étapes en fait de ce chantier qui sont agréables à regarder. Il y a toujours cet espoir aussi que va susciter l'idée qu'on va à chaque fois améliorer un petit peu notre rendu pour arriver au meilleur résultat à la fin. Donc oui, un chantier pour nous c'est un petit peu un sentier, une ligne de vie qu'on va essayer de suivre jusqu'au bout pour parvenir à quelque chose qui plaise à tout le monde. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Alors, mon nom, c'est Monsieur Rodriguez et je suis le chef de chantier de l'opération pour la partie gros œuvre. C'est pas un chantier très, très bruyant, ce que j'entends là. Les profs se plaignent parce qu'on travaille vraiment, on travaille collé au professeur. Après, c'est vrai que quand on est à côté, on n'a pas le même ressenti.
Vous écoutez là, on est en activité, il n'y a pas un bruit dans le chantier. On essaie vraiment d'écouter les professeurs, la directrice et de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Alors on s'est installé au mois de juillet l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an. Ouais, de l'année d'avant, ça fait un peu plus d'1 an. Ouais. Et on est encore là pour une petite année. La première phase, ça a été de créer le nouveau réfectoire pour que les élèves puissent s'installer là-bas, le temps que nous on fasse les travaux dans l'ancien réfectoire. Alors nous, en gros œuvre, on a quasiment terminé. Et là, ça va être les électriciens, les plombiers, le plaquiste qui vont arriver. Tous les gens des façades, des choses comme ça. Pas forcément moins, c'est les mêmes bruits, c'est du bruit de chantier, c'est vraiment classique. Vous voyez, là, les gens travaillent, on les entend pas. On est reculé de 10 mètres, on les entend pas. C'est vrai que collé au bâtiment toute la journée, on a une sensation j'imagine qu'ils ont une sensation un peu d'épuisement à force, c'est vrai. Ça va être des nouvelles salles de classe, un réfectoire tout neuf, des aménagements extérieurs aussi, ils vont avoir un préau tout neuf, la cour de récréation qui va être entièrement refaite, tout le parvis ici devant qui va être refait. Ça revalorise le collège. Il aura une autre image. C'est qu'ils se sentent mieux dans le collège et voilà, on travaille pour eux. Ça n'a rien à voir en termes de couleur, de luminosité, d'acoustique. On parle de bruit, l'acoustique dans le nouveau réfectoire, c'est incomparable avec ce qu'ils avaient. C'est des locaux qui sont neufs. Le bâtiment lui-même, il datait des années 70, donc ça a quelques années. Mais je pense qu'ils ont fait des travaux entre-temps de remise un peu au goût du jour, de rafraîchissement. Alors ça a été vraiment de la déco, ils ont fait des sols, ils ont fait les peintures, c'est rien de structurel. Aujourd'hui, nous, on refait une charpente, on refait les sols, on refait vraiment du lourd. À l'époque, ça a vraiment été de la déco, je pense. Ouais. À l'époque où il a été construit, on ne construisait pas avec les mêmes normes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un bâtiment comme ça, on n'aurait même plus le droit de le construire. Mais c'est comme les voitures d'il y a 50 ans qui n'avaient pas de ceinture de sécurité. C'est incomparable. Oui, il était temps. C'est un vieux bâtiment. Mais si on n'y avait pas touché, il serait encore là. Il aurait pu durer encore quelques années, mais il était dans un état d'un bâtiment qui a 50 ans. Alors c'est les architectes qui vous en parleraient mieux que moi, mais ils ont travaillé sur tout ce qui est couleur, sur tout ce qui est entrée de lumière. On le voit si vous avez l'occasion d'aller visiter le nouveau réfectoire. Ça n'a rien à voir, ça baigne dans la lumière. Il y a un petit patio qui est super sympa, qui est arboré. Les couleurs, c'est des couleurs qui ont la pêche. Et, là, le collège il est tout gris, tout triste. C'est vraiment pas la même chose. Ouais. C'est enlever le béton qu'ils avaient coulé il y a 50 ans et rapporter un peu de verdure, un peu de végétalisation. Ça ramène de la fraîcheur, ça ramène de la sérénité, du calme. Ils sont partis pour 50 à 60 ans de tranquillité. Ouais. Après, ça tiendra, ça peut tenir 100, 200 ans sans problème. Après, c'est toujours pareil. Si on veut remettre aux normes, remettre au goût du jour, Alors, on a créé 2 passerelles. Il y avait 2 anciennes passerelles qui étaient rez-de-chaussée, donc qui distribuaient les anciens bâtiments par le rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on recrée 2 nouvelles passerelles qui les distribuent dans les étages également. On a recréé une cage d'ascenseur pour tout ce qui est normes PMR, les handicapés, qui puissent circuler en fauteuil roulant entre les bâtiments. Vraiment une remise aux normes d'aujourd'hui. Les professeurs, on les a rencontrés souvent, notamment dans le nouveau bâtiment qu'on a créé. Et ils étaient super contents. Ils sont moins contents de nous avoir tous les jours sur le dos. Mais ça se passe, même si ça se passe plutôt bien, on discute, on parle ensemble. Ça nous arrivait de déjeuner ensemble, donc ça se passe vraiment plutôt bien. Et les élèves, on parle pas du tout avec eux. Par contre, on a souvent des anciens élèves qui passent devant, qui voient que c'est en travaux et qui regardent les photos un peu de ce qui se fait, de ce qui va se faire et qui trouvent ça super bien. Ouais. Oui, en 2022, on devrait livrer ce bâtiment. Le gros du projet, ça devrait être livré l'année prochaine, pour juillet de l'année prochaine. Juillet l'année prochaine, donc à la rentrée de 2023. 2023, la rentrée 2023, normalement tout devrait être terminé. Ouais. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous. On fait une radio de quartier là. Oui. Et vous êtes au collège? Oui.
Oui. Donc nous, on a entendu parler qu'il y avait des chantiers là-bas. Il y a un chantier qui sont en train de refaire le collège et un autre où il y a de la peinture. Oui. Ça fait déjà depuis 1 an qu'ils font des travaux. Et ils ont déjà refait la cantine. Et là, ils sont en train de rénover le bâtiment principal. Et ça rénove le collège parce qu'il n'était pas très joli. Et voilà. Et comment c'est de travailler là dans un collège en chantier? Bah, des fois c'est un peu énervant parce qu'on peut pas ouvrir les fenêtres, il y a le bruit. Et même les fenêtres fermées, il y a encore du bruit. Il y a des salles, elles sont collées aux travaux, du coup on n'entend rien. Par exemple en mathématiques. On s'entend pas en mathématiques comme il y a beaucoup de travaux à côté, mais faut faire avec. Hein. Bah c'est bien, ils vont améliorer le collège et tout, mais nous on sera plus là. Et ouais, c'est bien. Vous n'allez pas profiter on va pas profiter. Des aménagements. On sera parti quand le collège il sera fait aux travaux. On sera déjà plus là. On aura bien grandi. Comme jingle. Las voces del castillo. Ça va? Les voix du château. Oui, ça va. Est-ce que savez-vous qu'il y a une radio dans le quartier? Ah non. Non. Qu'en pensez-vous? Alors, je sais pas. Pour vous, ça va faire progresser les jeunes Une radio, c'est une radio... Oui, on parle du quartier, de ce qui se passe dans le quartier. Oui, ça peut intéresser. Ça peut intéresser les gens du quartier. Hein. Les voix du château. Pourquoi tu vas pas aider l'autre? Qui c'est qui a pas remis le bouchon là sur le stylo là? Thomas, le bouchon du stylo là. Non. On a fait des amis. Alors, je m'appelle Léa Longeau, je suis de l'association Didatica, qui est une association qui existe depuis 20 ans dans une école d'architecture à Paris-la-Villette. Je suis habitante des Ruffins et c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire un projet dans mon quartier. Parce qu'en effet, ce quartier, ce qui se passe, c'est qu'il est en pleine mutation urbaine, comme la plupart des quartiers périphériques, qui pendant 20 ans, il se passe rien. Et tout d'un coup, tout arrive. Et moi, mon but, c'est d'entraîner la jeunesse du quartier. On a construit des tours et après, on les a mis on a mis de l'huile dessus, de l'huile de lin pour l'eau ou des trucs comme ça. Et après, on a commencé à essayer la tyrolienne. Celle-là, elle me plaît pas. Celle-là, elle est cassée. Alors, comment ça va marcher? On a fait une maquette, on a fait des plans. Après, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire. Après, on a commencé à faire des plans en volume. Et après, on l'a créé, la tyrolienne. Hervé, lui, au début, il avait un statut de conseiller technique. Parce qu'on avait besoin un peu d'avoir du conseil sur notamment la tyrolienne. Il se trouve qu'il a le savoir-faire. Et donc au début, ils ont beaucoup travaillé ensemble avec Guillaume, l'ingénieur, pour faire les calculs de fondation, de structure, de machin. Parce qu'en fait, c'est pas rien, les tyroliennes. Et puis, il y a beaucoup de force, il y a 3 tonnes. D'ailleurs, il pourra mieux expliquer que moi. Les enfants ont décidé qu'il y aurait une tyrolienne. Donc, je les ai un peu aidés à dessiner la structure. Et puis à la faire, quoi. Accessoirement. On a fait des calculs. On a fait des calculs de résistance parce que on s'était mis un cahier des charges à 200 kg sur le câble au milieu. C'était 2-3 personnes qui gesticulent. Et ça amène tout de suite à des efforts de 3 tonnes sur la poutre, avec l'effet de câble horizontal qui tire. Donc voilà, en 2-3 mois, on a bricolé ça le dimanche. C'est moi qui suis allée le chercher, Bruno et son vaisseau. Voilà. Parce que j'ai vu ce qu'il avait fait. J'ai su qu'il savait faire avec les mômes, parce que c'est quelqu'un qui fait ça depuis plusieurs années. Il fait des chantiers avec les mômes. Et moi, j'avais besoin de cette compétence-là. Et donc, j'avais besoin d'artisans, artistes qui encadrent le chantier. Donc, je suis allée chercher Bruno du vaisseau. Et voilà, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble, quoi.
Et c'est merveilleux, ça, en fait, ça s'est super bien passé. On est ravis et ça a fait une jonction. C'est nos voisins, quoi. Le vaisseau, c'est aussi et ça, c'était super. C'est un partenariat associatif qui a fonctionné aussi parce qu'on était voisins, quoi. Pour moi, c'est particulier d'être en chantier parce que, si tu veux, c'est un peu mon quotidien en fait. Et l'idée, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est pas le produit fini, mais c'est le fait de se mettre à faire quelque chose pour améliorer son cadre de vie. Enfin voilà. Et du coup, pour moi, le chantier, c'est quand même une idée qui est un peu constante, quoi aussi. C'est pas juste ponctuel, c'est pas juste un phénomène ponctuel, quoi. Ça fait 3 mois qu'on est en chantier, mais avant les 3 mois, il y avait eu 8 mois d'atelier avec les mômes. Et moi, pour moi, les 8 mois comptent presque plus, même si le chantier, c'est merveilleux parce que ça consolide les relations. Et là, le chantier, c'est encore une autre, je trouve que c'est une autre dimension qui est intéressante. Alors, pour les enfants, par contre, c'est un aboutissement parce que c'est eux qui ont conçu, c'est eux qui ont décidé qu'on ferait une tyrolienne. C'est travailler ensemble, on retrouve des amis, on les appelle pour qu'ils nous aident à faire quelque chose. Tous ceux qui habitent à Montreuil peuvent venir, même au Morion, même très loin ils peuvent venir, je sais pas. Par exemple, j'ai un copain et il vient presque tout le temps ici. Et voilà quoi, c'est bien. On joue, on s'amuse, on construit des choses. Voilà. Être en chantier, c'est la phase finale de la conception, quoi. On a réfléchi à comment régler les problèmes et puis sur le chantier on les règle définitivement. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Voici une histoire sur le chantier. Mon père travaille dans une entreprise qui livre des matériaux pour la construction de bâtiments, de gratte-ciel. Il y a quelques mois, il a commencé à venir dans les chantiers avec une petite brigade, puis il est monté en grade et il a beaucoup aidé à faire le chantier. Elle est géniale cette histoire, vous ne trouvez pas ? Alors nous sommes dans le jardin de la Lune, qui est un des jardins associatifs de l'impasse Gobettu, où il y a plusieurs associations. Et nous, notre jardin, il existe depuis 2004. Et c'est un jardin d'inspiration médiévale, c'est-à-dire que toutes les plantes que nous avons sont des plantes qui étaient déjà cultivées au Moyen-Âge. Voilà, c'est la thématique de notre jardin. Que pensez-vous de ce chantier-là, à côté de votre jardin ? Eh ben, j'en pense beaucoup de bien parce que le mur qu'ils sont en train de refaire est en train de s'écrouler, donc c'était urgent. Je suis très contente d'avoir de l'aide parce que nous, on en a refait, mais maintenant, c'est un peu difficile pour nous, donc on est très content d'avoir de l'aide. C'est un peu traumatisant parce que voilà, on a des pierres partout, ça fait du bazar, mais on est très content globalement. Okay. Et vous êtes tout seul dans ce jardin ? On est une dizaine à travailler, mais pas aujourd'hui. Ah ok. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes tout seul. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ok, merci. Qui vous êtes ? Donc moi c'est Louis, je viens du Limousin et je suis venu pour maçonner. Donc je suis maçon en partie, notamment parce que je fais plein d'autres choses. Mais là, maçon pendant 2-3 mois sur la ville de Montreuil. Sur ce chantier, on fait de la maçonnerie au plâtre. On refait et on rénove les murs à pêche donc de Montreuil. Ok, et est-ce que c'est facile de diriger des jeunes ? Ça dépend lesquels, évidemment, mais en général, ça se passe bien. Et la maçonnerie permet aussi, et l'ambiance de chantier, permet à une bonne ambiance et que ça se passe bien avec les jeunes. Vous allez prendre combien de temps à finir ce travail ? Donc le mur que vous voyez derrière vous, je pense qu'en 1 semaine ça sera fini, mais il y a environ 2 mois de chantier prévu donc jusqu'en début décembre. Ok, merci. Vous êtes du quartier ? J'ai grandi ici. Vous connaissez les murs à pêche ? Bah oui, j'ai grandi, je suis né à Montreuil en 1961. Et donc nous, notre thématique de ce mois-ci, c'est en chantier. Et de voir ce chantier, donc c'est un chantier qui est fait par les jeunes aussi, c'est ce qu'on a découvert la semaine dernière. Oui. Et donc c'est des groupes de jeunes plus ou moins insérés,
qui font ce projet-là. Ce chantier, dans ce chantier qui est ce jardin, qu'est-ce que ça vous fait, vous, comme gars du quartier, de capter un endroit comme ça dans le quartier? C'est appréciable, hein, surtout que c'était des endroits qui étaient laissés en friche et autres. Donc c'est quand même mieux. Vous venez le dimanche? Oui, ça m'arrive, ouais. J'ai aidé à emménager des choses et autres, ici, quand j'avais le temps. Qu'est-ce que vous avez planté? On a remué la terre, on a fait des choses, on a mis en place tout ce que vous voyez, des barrières et autres. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Les voix du château, oui. On est très contents de participer à cette émission et de présenter les actions. Et on a été très heureux d'entendre la voix du quartier pendant le confinement, que ce projet perdure, s'inscrive dans la durée. On est très contents. On est convaincus dans l'association que par l'oral, on peut faire passer beaucoup de choses et que c'est important dans notre quartier. C'est génial, ça permet à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, donner des idées et faire un peu agrandir le quartier, quoi. Moi, je trouve ça super parce que c'est un moyen d'expression, en tout cas la radio. On est dans une ère où il y a énormément de moyens d'expression, quand même, notamment chez les jeunes, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec Internet, etc. Mais en fait, c'est des moyens d'expression, on va dire, peut-être un peu éphémères, un peu rapides, et à une grande échelle. Et à l'échelle d'un quartier comme ça, pouvoir justement un lieu d'expression et aussi de réflexion aussi un peu collective. Et en tout cas, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est se poser autour d'une table et se dire on voit de quoi est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qui vaut le coup de parler sur le quartier et d'aller voir un peu tout le monde. Voilà, ça peut aussi mettre en lumière un peu les rôles de chacun à l'échelle d'un territoire. Et il y a quand même pas mal de belles choses qui se passent ici, et donc c'est intéressant. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet de faire du lien aussi entre les habitants du quartier, ceux qui fréquentent pas forcément ni ici ou qui connaissent pas, qui se tiennent pas forcément informés des actualités et des différentes activités de ce qui se passe juste à côté de chez eux. Je pense que ça permet aussi à toutes les personnes qui ne savent pas lire d'avoir aussi des renseignements mensuellement, et à partir du moment où ils intègrent que la diffusion se fait tel jour, qu'il y a des écoutes collectives, etc., ils peuvent se saisir de ces informations-là, même si tout passe par l'oralité et pas forcément en écrit. Et puis par ailleurs, ce qui est aussi intéressant et sympathique, c'est que y a un groupe de jeunes que ça intéresse aussi et qui se saisit et qui font les apprentis reporters. Donc ça va peut-être inspirer des vocations, qui sait. Bonjour, nous sommes la radio des voix du château. Enchanté. Où sommes-nous? Nous sommes sur le terrain Pêche-Mêle. Où c'est situé À Montreuil. Bonjour. Vous vous appelez comment? Moi c'est Barney. Barney? Quel est votre travail? Moi je suis graffeur et peintre muraliste. En fait, je suis un éducateur en prévention spécialisé pour le département du 93 à l'association Rue et Cité. Ok, et qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une fresque avec les jeunes du quartier, l'association Rue et Cité et la ville de Montreuil. C'est un chantier éducatif où j'accompagne 3 jeunes avec un autre collègue éducateur et un intervenant sur la thématique street art. Là, on a travaillé 5 jours dessus. 5 jours et vous êtes tout seul? Non, on est avec les jeunes du quartier, on est 4-5. Et quelle est la thématique de ce chantier-là? Là, c'est améliorer le cadre de vie des habitants. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on embellit l'espace pour que ce soit plus agréable à vivre. La thématique a été retenue et a été faite par les habitants en lien. On leur a posé des questions, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Et c'est les habitants qui ont choisi. Donc ils voulaient que, au niveau du street art, ce qui soit retranscrit, beaucoup de verdure, des couleurs vives, et que cette fresque se fonde un petit peu dans l'environnement du paysage. Moi, mon objectif en priorité, c'était d'accompagner des jeunes
sur un chantier éducatif dans l'insertion professionnelle. Et après, il y a une commande qui a été faite, demandée par les habitants et la ville, et on répond à cette commande. Ok, merci. Nous sommes la radio des Voix du Château. Le thème, c'est le chantier. Il y a aujourd'hui une fresque terminée. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette fresque dans ce parc? Ça me fait voir le paysage. Des maisons. Des maisons. Des personnes. Et c'est tout. C'est très créatif, il y a des arbres, des maisons. On voit aussi une jeune femme qui regarde le paysage. C'est joli. Et il y avait une fresque avant et maintenant il y a une nouvelle. Préférez-vous elle d'avant ou elle de maintenant? Celle de maintenant. Pourquoi? Il y a quoi de plus? Il y a quoi de meilleur? Parce que déjà qu'est-ce qu'ils ont fait, j'aime bien. Ce qu'ils ont fait, j'aime bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour moi, ils ont fait un paysage. Et avant, il y avait des dessins bizarres dessus et j'aimais pas. Ok, là, ça, c'est meilleur, ça rend meilleur. Ça décore le parc, le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Et c'est vivant. C'est créatif. C'est très réaliste. vivant. C'est réaliste. Vous avez un nouveau parc, un nouveau terrain. Avant, c'était quoi? Avant, c'était un terrain vague. Il y avait de l'herbe haute. Les arbres ils poussaient comme ils voulaient, l'herbe aussi. Et maintenant qu'ils ont rénové le terrain, on a plein de petits jeux. On peut se reposer. On a aussi un city où il y a des gens qui viennent faire du foot un peu tout le temps. Et voilà, c'est très joli. Bonjour, ça va? Très bien, vous? Oui, moi ça va bien. On peut vous poser des questions sur le chantier? Allez-y, je vous écoute. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez quand vous la voyez. Oui, c'est une très jolie fresque, elle est très colorée et c'est agréable à regarder. Mais pour vous, ça vous fait penser à quoi? Après, j'ai pas fait attention à trop ce qu'il y avait sur la fresque, je l'ai vu juste une fois encore. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Aujourd'hui, on vient te poser des questions. Sur quoi? Sur le chantier. Est-ce que vous avez bien aimé le chantier? Oui. Il est plus décoratif qu'avant. Et pour toi, est-ce que ce travail est bien ou c'est juste que... Voilà. Pour moi, ce travail est magnifique. Si vous voulez devenir des personnes qui travaillent à ce genre de truc, vous allez faire un air pareil ou vous allez faire un air différent? Moi, je serais fait un air différent. Ok. Au revoir. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour, nous sommes à la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque du Grand Air. C'est un chantier, oui. On met en place cette bibliothèque depuis 3 semaines maintenant. C'est déjà bien installé avec 2 gros canapés bien confortables, des coussins. Donc on installe un petit peu les lieux, une table d'accueil, on branche l'ordinateur. On a été chercher des livres dans différentes bibliothèques de la ville et on est en train de les ranger, de chercher une façon de les disposer pour que ce soit facile à consulter. On a monté des étagères et puis là pour l'instant c'est pas trop facile d'entrer parce qu'il y a un chantier aussi de peinture pour rafraîchir les murs. On est l'association La Tribu du Grand Air. On s'est mis en place il y a à peu près 2 ans. On est à peu près tous des parents du quartier et chacun dans nos écoles, on avait des projets, puis ces projets étaient trop grands pour nous et on avait quand même envie de faire des choses. Et on s'est retrouvés autour d'un café des parents et on s'est rendu compte que en se regroupant au-delà des limites de l'école, on pouvait porter des projets plus grands. Donc il y a des parents d'un peu tout le quartier qui sont réunis dans cette association. Et on a fait différentes choses. On a organisé des événements, des spectacles pour les 2 dernières fins d'année.
l'accueil des enseignants en début de rentrée scolaire pour la 2e année, là, début septembre. Et puis ce projet de bibliothèque, ça nous tenait à cœur depuis plusieurs mois. Donc on a subi comme tout le monde la période de confinement qui nous a obligés de penser un peu autrement nos actions. Mais là, ça y est, on a trouvé avec l'Espace 40 ce lieu. Donc ce lieu, c'est l'antenne jeunesse, l'antenne Belle Pêche. J'espère que je ne me trompe pas, au 10 rue Paul Doumer. Donc juste à l'entrée du parc des Beaumonts. Donc ce lieu nous est prêté par convention le samedi. Et puis ce qui nous aide aussi énormément, c'est bien sûr les bibliothèques d'Est Ensemble qui nous ont permis d'aller piocher dans leur stock, nous ont aidés à constituer cette sélection et puis nous prêtent les livres pour une durée de 6 mois. Donc ça nous permet de prêter à notre tour aux personnes qui viendront. On a quelque chose comme 800 livres là pour l'instant. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de livres pour les tout petits, donc là on a refait un plein. Qu'on n'aura jamais assez de BD et de mangas, donc dès qu'on pourra on en rajoutera, mais il y en a déjà un petit peu. Et puis après il y a une telle variété dans les albums, les premiers romans, les romans pour adolescents que c'est toujours impressionnant de se dire qu'on va choisir pour les autres. Et bien, ce qui nous a fait plaisir, c'est de voir que dès la première, on avait fait un petit peu de publicité via les écoles, mais avec nos moyens modestes. Et dès la première minute d'ouverture, en fait, à 15h01, il y avait déjà des familles qui étaient venues. Donc, on s'est dit, même sans que les gens s'expriment beaucoup, que ça répondait au moins à un besoin d'avoir un lieu de culture, un lieu où on peut s'installer pour lire, pour même rencontrer d'autres personnes dans ce quartier, puisque les bibliothèques sont quand même loin, que ce soit celle de la mairie ou celle des Morillons. C'est toute une expédition pour y aller en famille. Voilà, donc on a senti en tout cas qu'il y avait de l'adhésion, des gens qui sont venus plusieurs semaines d'affilée et qui nous disent, certains qui sont très d'accord pour tenir une permanence, d'autres qui disent qu'ils sont contents de pouvoir choisir des livres là tout près de chez eux. Voilà. On se doutait, mais il faut aussi que les habitants s'emparent de ce nouvel endroit et puis que ça rentre dans leurs habitudes. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Je suis Joël, je travaille à les Pierres de Montreuil, qui sont en chantier sur les murs à pêche. Donc j'anime les ateliers de cuisson du plâtre. Donc avec les déchets qu'on ramasse sur les murs à pêche, on les cuit dans un four. On a construit un four à l'AFCO là-bas, au centre de formation. On a construit un four et dans ce four on a refait cuire les déchets de plâtre. Ces déchets recuits, on les a écrasés aujourd'hui et on a du plâtre neuf. On est dans le recyclage, on est dans la vie des milieux ambiants, dans l'écologie, oui, c'est le bon mot. C'est le grand chantier de ce siècle. C'est pour chacun le chantier du siècle. C'est un chantier écologique. C'est ça, c'est aussi un chantier parce qu'on recycle les matériaux. Dans l'écologie, il y a ça. Si des matériaux que tu aurais jetés, genre des vieux enduits, si tu les réutilises, comme là en les recusant, c'est un paramètre de l'écologie, c'est-à-dire récupérer les ressources, pas jeter les matériaux, etc. Alors moi c'est Simon, je fais partie de l'association La Facto. J'anime des ateliers de construction et de bricolage autour des low-tech. C'est tout ce qui est autour des énergies renouvelables et faire les choses soi-même et pouvoir les réparer soi-même et apprendre des techniques un petit peu. Ça peut aller du four à bois au chauffe-eau solaire. On construit aussi des fours rocket stove économes en bois et là on a un four à pizza à bois. Et tous les dimanches, du coup, on l'utilise pour faire des pizzas sur la prairie. On fait ce qu'on appelle un atelier ouvert. On invite les riverains à venir bricoler, à participer à l'aménagement du conteneur ou réparer leurs meubles ou imaginer des projets avec nous. Du coup, c'est un atelier qui est ouvert à tous, qui est à prix libre. Ce week-end, il y a une librairie mobile qui vient et qui met à disposition des bouquins pour une lecture
et aussi un atelier d'écriture, peut-être un petit concert, de la cuisine, un petit peu de tout. Donc on fait ça tous les dimanches et donc venez nous voir. Alors je m'appelle Monica, je suis une voisine, j'habite près des murs à pêche et je suis venue aujourd'hui à un atelier organisé par la Facto pour apprendre à fabriquer une marmite norvégienne. Qu'est-ce que c'est une marmite norvégienne? Alors, une marmite norvégienne, ça prend plusieurs formes. Là, celle qu'on fait est en tissu. Le concept, c'est de créer une couverture, une boîte isolante autour d'une marmite pour économiser l'énergie de la cuisson. C'est-à-dire qu'on va prendre la marmite, on va la mettre sur le feu, on va pousser le feu au maximum et après on va l'emmitoufler en quelque sorte dans cette marmite norvégienne qui va l'isoler, préserver la chaleur et permettre la cuisson jusqu'au bout. Et ça veut dire que c'est fait en tissu pour garder la chaleur. Tout à fait, c'est du tissu rembourré comme les doudounes. C'est le même principe que les doudounes, voilà. En plus performant, on va rajouter aussi d'autres matériaux comme de la couverture de survie dedans. On peut le faire en textile, mais on peut le faire aussi chez soi, par exemple dans sa cuisine, un tiroir en bas. On fait une boîte dans le tiroir en polystyrène expansé pour bien isoler. On rajoute éventuellement de l'aluminium et ça permet aussi de poser la marmite, de refermer la boîte dessus, de garder la chaleur et ainsi de cuisiner pendant plusieurs heures, préservant la chaleur. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça, on l'a commencé cet après-midi. Et ça prend combien de temps? Ça dépend. Moi, je suis partie, j'ai compliqué la chose, donc en 2 heures, normalement, c'est fait. On range des cassettes, on range le matériel, voilà, parce que c'est la fin de la journée, que c'est fini, et on vient de jouer. On a fait un concert de musique électronique de 45 minutes. Et du coup, ça, c'est des cassettes, des vinyles que Violette il fait avec ses mains, avec sa musique. On a raté ça, nous. Ah bah, on a raté le concert. Là, on vient d'arriver. Ah ouais. Toutes les créations en live de... Moi, là, c'est SSM. SSM. Moi, c'est Yoa. Yoa. Voilà. C'est ça le chantier aujourd'hui. Et là, il y a une librairie... ici, c'est... La Calmie, c'est une librairie itinérante de micro-édition. Qu'est-ce qu'ils font? On diffuse des éditions faites à la main. En 3D, là, par exemple, on voit quelqu'un qui mate un bouquin en 3D avec des lunettes 3D. Et ça, tu fais ça aussi? Vous faites ça tous les deux? Moi, je fais ça avec mon amie Claire qui est là-bas. On tient la librairie où en fait on se déplace sur des événements comme ça, de ce type-là, ou des concerts, ou des salons de l'édition, etc., ou des trucs associatifs. Et on vend des livres que des potes ou des potes de potes ont fabriqué. Magnifique. Voilà. Ça représente quand même un gros business. Ouais, au moins 2 €, 3 € par jour. Et là, par exemple, pour moi, aujourd'hui, c'est rien du tout. Ouais. T'as kiffé ou pas? Ouais. Bah, il faisait beau. Bonsoir. Bonsoir. Que fais-tu? Je suis en train de ranger des outils parce qu'on en a plus besoin là, on ferme. Ça s'est bien passé? C'était un beau chantier aujourd'hui? C'était super aujourd'hui, il y avait plein de monde, plein de gens différents. Nous on fait du bricolage mais on essaie aussi de mettre à dispo le lieu pour qu'il soit vivant. Du coup on a fait venir des musiciens, une personne qui a animé des ateliers d'écriture. On a fait venir aussi une librairie mobile, on a aussi fait des pizzas, voilà, du coup c'était un peu vivant. Il n'y avait pas autant de monde qu'on l'espérait, mais c'était chouette. C'est quoi le jingle? Las voces del castillo. Les voix du château. Moi, c'est Laure Valette. Je suis coordinatrice insertion et accès au droit au centre social du Grand Air, du coup, au Bel Air. Et vous pouvez nous raconter un peu votre travail, votre chantier là, au centre social? Oui, alors sur l'insertion, on propose des chantiers pédagogiques qui visent du coup à remobiliser les jeunes qui sont intéressés à reprendre un rythme, donc notamment les jeunes spécifiquement du quartier, donc du Bel Air ou des Grands Pêchers. Là actuellement on propose du coup des chantiers pour 3 jeunes par 3 jeunes afin qu'ils aient un réel accompagnement par l'encadrement pédagogique. Et le but du chantier c'est un petit peu de faire
gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'association intermédiaire qui s'appelle l'Adomifa, qui elle du coup rédige les contrats pour les jeunes et les paye. Nous, en tant que centre social, on paye l'Adomifa pour ce service-là, du coup, pour qu'ils aient une protection sociale, etc., pendant qu'ils œuvrent sur le chantier. Et du coup, notre encadrant pédagogique, c'est un ancien menuisier du coup qui a beaucoup de connaissances dans le bâtiment, donc qui a plein de choses à transmettre en fait aux jeunes qui pourraient éventuellement être intéressés sur des métiers du bâtiment. Mais le but plus profond du coup, c'est surtout de leur redonner un rythme, d'essayer de faire en sorte qu'ils se lèvent le matin, au moins sur la semaine du chantier. Du coup, donc c'est des chantiers de 20 heures pour chacun, ce qui permet de faire des pas trop grosses journées, mais en même temps créer une dynamique de groupe du coup entre les 3 jeunes et l'intervenant pédagogique. Et du coup, on met en articulation avec la permanence de la conseillère en insertion professionnelle qui est là pour qu'ils puissent mettre à jour leur CV, travailler un petit peu sur leur projet professionnel s'ils le souhaitent. Après, c'est vraiment sur de la libre adhésion, donc on leur demande pas, mis à part d'être là pour les 20 heures de travail pour lesquelles ils sont rémunérés, on n'a pas plus d'exigences que cela parce que le but c'est vraiment d'ouvrir la porte et de leur permettre d'être une première marche vers la remobilisation et l'insertion. Et là, le prochain chantier qu'on commence du coup, normalement en fin de semaine, c'est un chantier peinture. Alors moi c'est Théo. Et qu'est-ce que vous faites? Nouveau en tout cas sur le poste d'animateur culture à l'espace 40, à la maison de quartier du Bel Air. Pour contextualiser, moi du coup j'étais apprenti pendant 1 an à l'espace 40, apprenti jeunesse. Donc mes missions c'était d'être sur l'accompagnement à la scolarité, c'était aussi de l'animation jeunesse. Puis c'était du coup l'insertion professionnelle des jeunes 16-25 ans. Donc l'année dernière on a mis en place, j'ai participé à la mise en place de plusieurs chantiers d'insertion avec des jeunes qui avaient pour la plupart entre 17 et 20 ans, qui étaient des jeunes qui ont arrêté généralement l'école relativement tôt et qui étaient aussi en demande justement d'avoir des activités professionnelles ou de formation. Donc on a essayé de répondre à ces demandes via des chantiers éducatifs avec Nordine Noir, qui était aussi un intervenant à l'espace 40 et qui a encadré en tout cas cette partie-là de chantier. Par exemple, l'année dernière, il y a eu la construction de bancs-coffres par du coup des jeunes sur 1 ou 2 semaines généralement qui étaient rémunérés sur ces missions-là pour la parcelle de l'espace 40. On a aussi, ils ont aussi rénové, il y a eu au moins 2 missions de rénovation du garage de l'antenne de Belle Pêche, oui. Donc avec la mise en place d'une porte, ils ont construit aussi un bar. C'était aussi un peu autour de la menuiserie en général. Des chantiers qui ont plutôt assez bien marché. Là, on est en train de relancer la dynamique à la rentrée. Donc moi, j'ai un peu changé de poste, donc je suis un peu moins dessus, mais je suis ça aussi un peu de loin. Et voilà, la dynamique là, elle va être repartie. Je pense à partir de fin octobre, novembre, on risque d'en remettre en place aussi régulièrement. Et avec toute une partie accompagnement aussi justement de ces jeunes-là qui participent au chantier. Suite à ces chantiers, ils puissent aussi trouver un emploi, une formation ou voilà, en tout cas un cadre stable en tout cas. Alors moi c'est Eza Ryan. Enchanté. Tu peux la laisser. Et là, où sont-nous? Alors ici on est à l'espace 18. Le centre social espace 18. Tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais là? Alors moi je suis intervenant extérieur en tant qu'animateur art plastique. Et mon programme pour cette année ça serait d'apprendre aux jeunes de dessiner tout ce qui est style manga ou culture japonaise. Et combien de jeunes? Pour l'instant, on est à une petite communauté de 4-5 personnes. 4-5 jeunes. Ouais, 4-5 jeunes. Ça peut monter jusqu'à 7 ou 8. Ils ont quel âge à peu près? À peu près entre 5 à 9 ans. Ça varie. Donc c'est un nouveau chantier du centre social, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est difficile, comment ça se passe? Pour l'instant, j'essaye de voir comment ils se débrouillent, voir un peu leur créativité, leur imagination. Par la suite, proposer certains ateliers, que ce soit le dessin pur ou ajouter de la peinture ou autres techniques de création. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire dessiner? Alors, dessiner, ça serait plutôt créer un personnage et le rendre un peu vivant dans sa manière ou dans son histoire. Et c'est super ça pour les enfants. Exactement, ça stimule leur créativité, leur imagination et c'est génial quoi.
Tu sais qu'il y a une radio, les voix du château, dans les quartiers du Bel Air. Non, je viens de l'apprendre. Et qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'avoir une radio? Bah, c'est génial, ça permet à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, donner des idées et faire un peu agrandir le quartier, quoi. Super, merci beaucoup Ryan. Là, pas de souci. Au revoir. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Et toi, c'est quoi ton histoire? Aujourd'hui, j'accompagne mon père dans un chantier pour construire une maison pour la famille Sanderman qui veulent une 6 pièces. Et là-bas, je vois une pelleteuse que mon père conduit et le bulldozer que monsieur Larsen conduit. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, ça va. Très bien, et toi? Comment vous appelez? Moi, Nayam. Et moi, Adela. Bokar. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 10 ans. Moi, j'ai 11 ans. 9 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de l'association Vitamine? Bah, ils ont bien fait de faire ça. Parce que tu fais tes devoirs, tu t'amuses. Quand t'as fini tes devoirs, tu peux jouer. Après, pour les vacances, ils font quand même des activités. Et bah, c'est bien. J'aime bien. Et toi, Adela? Bah, moi, j'aime bien parce que déjà, c'est enthousiasme. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous aider et consacrent de leur temps pour nous aider, pour passer du temps avec nous. Comme l'a dit Nayam, pour faire nos devoirs. Et quand on a fini, bah, jouer, passer du temps avec les bénévoles et nos amis. En fait, ils nous écoutent. Enfin, on peut leur demander une activité. Ils vont essayer de le mettre en place. Tu penses que pour les vacances, ils vont organiser quelque chose? Oui. Ok, comme quoi? Comme les œufs de Pâques, des chasses au trésor, Des fêtes, des quoi. activités, voilà. Des fêtes, ok. Et tu iras à ces fêtes ou... Bah, je suis pas sûre, j'irai en vacances. T'as beaucoup d'amis dans cette association? Non, pas trop. Pas trop, tu t'intègres vite? Non. À part tes devoirs, tu fais que tes devoirs ou tu Ah, je joue. joues? Oui. Comme à quoi? Bah, je joue à des jeux. Des jeux de société? Oui. Ok. Tu penses quoi des animateurs? Ils sont gentils, sympas. Gentils, sympas. Et sinon, c'est quoi les chantiers, le travail le plus difficile que tu trouves ici? Des fois, c'est comprendre des jeux auxquels je sais pas jouer. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est les mathématiques. Bah, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est justement d'élaborer avec vous, avec l'ensemble des collégiens et des élèves du primaire, les différentes activités qu'on pourrait faire, les ateliers. Il y a beaucoup d'enfants qui... Une quinzaine environ, surtout des filles. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de garçons, donc ça c'est un autre chantier qu'il faut suivre, mais comme on a un garçon super motivé, il va en amener d'autres. Ok, très bien. Et sinon, est-ce que vous avez des chantiers parmi votre parcours? Nos chantiers? Bah, nous, je te dis, en fait, notre chantier, on est quand même une nouvelle association, donc on est là depuis 2 ans sur le quartier, vraiment actif depuis 2 ans. Et donc, c'est toujours la rentrée, c'est d'essayer de mettre en place les choses avec tous ceux qui participent aux ateliers. Voilà, on est toujours en partenariat, par exemple, avec d'autres associations sur des projets ponctuels. Et puis voilà, quoi, on essaie de s'organiser, de créer un collectif, de créer un groupe un peu uni. C'est ça notre objectif, qui est une bonne ambiance aussi. Ça, c'est important. Mais bientôt, on va faire une fête d'Halloween. Ici, on va faire plein d'activités. Donc, avec cette association, l'association Vitamine, et avec une autre association, les Potes de la Maraude. Ils vont faire une fête qu'ils ont prévue ici pour Halloween. Ça se finit à 20h. Et voilà. Bah, bientôt, on va faire la décoration, etc. Ils vont mettre plein de toiles d'araignée. Il y aura plein d'activités, déguisements. C'est génial tout ça. Bah voilà, c'est bien parce que ils font plein d'activités. En plus, on fait nos devoirs. Quand on a fini nos devoirs, on joue. Plein d'activités, des chasses au trésor, des fêtes. Ok. Et tu penses qu'il faut faire des activités pendant les vacances ou non? Oui. Oui, lesquelles? Par exemple, sortir Sortir où? au lézard.
Ok. Tu viendras ou pas aux activités? Oui. C'est comme jingle. Las voces del castillo. Les voix du château. Écoutez le bruit des chantiers. Pour moi, c'est plutôt ça. Et moi, je pense que c'est ça. For me, it's... Quant à moi, c'est plutôt... Salut, moi, c'est Bouchra. Le bruit du chantier est plutôt... Hello, c'est Ryan. Le chantier, c'est ça. Oh là, moi, c'est Noah. Le chantier, c'est aussi ça. Range ta chambre, c'est un vrai chantier. Salut, moi, c'est Noé. C'est ça le bruit du chantier pour moi. Proverbe qui dit nous qu'on ça, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ou ni Monsieur Roland qui Michel Morin, il porte talent qu'on t'a l'emporté. Ils sont pas des connaître, il café taillé, café cordonnier et même menuisier. Et comme occupation pour les mal parlants, il confectionne en veste 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté, yo surnommé Roland Michel Morin. La radio Les Voix du Château remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission collective et qui ont partagé leurs réflexions, leurs doutes et leurs certitudes avec nous. Un grand merci à nos associations partenaires, à la Maison du Quartier, à Radio MS et à tous les habitants du quartier sans lesquels cette radio ne serait jamais si belle ni si vraie. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, chers auditeurs, en espérant que de découvrir ou redécouvrir le quartier à nos côtés a été un plaisir pour vous aussi. Nous vous invitons chaleureusement à venir nous rejoindre à l'Espace 40 tous les mercredis de 14h à 18h pour réaliser les prochaines émissions. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter ce programme sur SoundCloud et sur Radio MS, où elle sera diffusée tous les dimanches à 14h. D'ici là, restez à l'écoute. Café taillé, café cordonnier et même menuisier. Et comme occupation pour les mal parlants, il confectionne en veste 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté, yo surnommé Roland Michel Morin. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, il y a talent, par ce fait vous arriverez sûrement. Tout d'abord, il y a talent, par ce fait vous arriverez sûrement.